Pour lire la Bible avec profit, je te propose d'avoir quelques notions d'herméneutique. L'herméneutique, c'est simplement des clés de compréhension, des clés d'interprétation pour pas se tromper dans ce qu'on pense comprendre quand on lit la Bible. Et là, je te propose simplement une toute petite notion. Sache, tu t'en doutes, hein, mais il y a des genres littéraires différents dans la Bible. Il y a des histoires qui sont racontées, il y a les psaumes, les proverbes qui sont assez particuliers, il y a des prophéties, il y a des paraboles que Jésus racontait, des épîtres. Alors en fonction de ce que tu es en train de lire comme texte, ben voilà, la manière d'interpréter et de comprendre n'est pas toujours la même. Prenons un exemple, les textes narratifs, puisque là nous sommes dans Actes chapitre 27 ce matin, où il est question d'une histoire donc, qui nous est racontée, hein, l'histoire de Paul qui part pour Rome. Donc Acte 27, je lis à partir du verset 1. Lorsqu'il fut décidé que nous embarquions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte impériale du nom de Julius. Montés sur un navire d'Adramite qui devait côtoyer l'Asie, nous avons gagné le large et avec nous se trouvait Aristarque, un Macédonien de Thessalonique. Le jour suivant, nous avons abordé à Sidon. Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui permit d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins. Partis de là, nous avons longé la côte de Chypre parce que les vents étaient contraires. Après avoir traversé la mer qui baigne la Cilicie et la Pamphylie, nous sommes arrivés à Myra en Lycie. Là, le centenier trouva un navire d'Alexandrie à destination de l'Italie et nous y fit monter. Pendant plusieurs jours, nous avons navigué lentement. Nous avons atteint à grand-peine les parages de Cnide, et comme le vent ne nous permettait pas d'aborder, nous avons longé la crête vers Salmonée. En la côtoyant avec peine, nous sommes arrivés à un lieu appelé Beauport, près duquel était la ville de Lazée. Voilà, je viens juste de lire 8 versets. Si là on s'arrête et on se dit, bah tiens, comment est-ce que je vais pouvoir appliquer ça dans ma journée aujourd'hui ? Et que tout à coup on se dit, bah tiens, pour être disciple du Christ, il faut être soit prisonnier, soit, je sais pas, il faut prendre le bateau. Alors c'est une évidence que on va pas arriver à ce genre de conclusion. Encore que, quand c'est un peu moins gros, rapidement, on a tendance à regarder ce qui se passe dans le livre des Actes, par exemple, à se dire ah bah dis donc, si Paul et Pierre l'ont fait comme ça, il faut absolument qu'on fasse comme ça. Regarde, quand ils parlent de l'évangélisation, ils ont fait ça, bah tiens, forcément. Bah, si c'est une histoire qui est racontée, c'est pas forcément normatif, c'est pas forcément qu'on est toujours appelé à faire ça. Il y a des histoires où, bah oui, quand on a un petit peu de jugeote, on se doute que c'est pas appliqué tout de suite. Si je prends l'histoire de Jephthé qui s'était dit tiens, je vais tuer la première personne qui va venir à ma rencontre quand je rentre en ville, et qui a tué sa fille, on peut se dire tiens, c'est pas commenté, mais probablement c'est pas la meilleure chose à faire. Bon, c'est une évidence, mais en fait, c'est là où il y a peut-être le plus d'erreurs qui sont faites, il me semble, si on néglige les genres littéraires, c'est d'établir des règles à partir de textes narratifs. Ça, c'est la première erreur. Je citerai encore 2 autres erreurs qu'on voit fréquemment, je trouve. C'est dans les proverbes. Certains lisent les proverbes comme si c'était des promesses. Par exemple, une parole douce calme la fureur. Et puis un beau jour, tu vas dire une parole douce à quelqu'un et ça va pas le calmer. Tu vas dire waouh, la Bible m'a menti. C'est pas vrai, ça se passe pas toujours comme ça. Ben non, parce que les proverbes, ce ne sont pas des promesses. Les proverbes, ce sont des paroles de sagesse qui disent que la plupart du temps, quand tu parles doucement, la fureur se calme. La plupart du temps, quand tu enseignes à un enfant, il va persévérer dans cette voie. Mais c'est juste la plupart du temps, ce ne sont pas des promesses. C'est pas un livre de promesses. Donc là, on peut faire de graves erreurs si on comprend mal ce livre. Et encore, les paraboles, et ça c'est le 3e point que je voudrais soulever, quand on ne comprend pas les genres littéraires, on va lire une parabole et on va essayer de trouver chaque personnage de cette parabole et voir à qui il correspond. Alors on va bien galérer quand on va lire l'histoire du juge inique, qui est comparé à Dieu, et on va se dire, mais attends, mais Dieu il n'est pas comme ça, il n'est pas méchant comme ça, Dieu, comment ça se fait qu'il est comparé ? Mais en fait, dans une parabole, il y a juste une idée centrale, c'est une image, où on a une idée à retenir.
Là, dans la parabole du juge inique, elle est carrément indiquée, il faut prier sans cesse. Voilà, c'est ça l'idée. Donc il faut juste retenir ça. Le reste, c'est juste une image qui vient soutenir ce point. Donc, avoir quelques idées d'herméneutique, savoir quoi faire avec les différents genres littéraires, peut éviter de partir à la dérive. Bon, après il y a des principes de base. Si tout à coup tu es un génie et tu as une idée en lisant la Bible que personne n'avait jamais eue, c'est probablement que tu t'es trompé. Voilà, ceci étant dit, Dieu, dans sa grandeur, peut nous parler, même si on se trompe sur un principe herméneutique. Ça arrive, mais c'est pas pour ça qu'il faut essayer de lire la Bible comme ça. Mais si vous lisez par exemple le livre Opération Perle, l'histoire de personnes qui ont cherché à amener 1 million de Bibles en Chine alors que la Chine était fermée, c'est en lisant un texte du livre des Juges, si je ne me trompe pas, qu'ils ont eu la réponse à leur prière et que Dieu leur a donné la conviction que c'était par la mer qu'il fallait amener ces Bibles, et ils sont donc partis pour acheter un bateau, et l'opération s'est soldée par un grand succès. Alors Dieu peut le faire, mais en règle générale, c'est sage d'avoir quelques principes herméneutiques en tête quand on lit la Bible pour pouvoir vraiment la lire avec profit.